Aujourd'hui à l'émission, on vous invite à des fêtes gourmandes. On rit un bon coup au Domaine vert et Caroline Dionne, notre chroniqueuse, fait de la prévention contre les rayons UV. Bienvenue sur ma terrasse. J'ai le plaisir de recevoir Laurence, qui est chef de l'hébergement et marketing à l'Abbaye d'Oka. Oui, c'est ça. J'ai bien dit ça. Parfaitement. Mais bonjour. Merci. Bonjour. Écoute, tu viens me parler des fêtes gourmandes à l'Abbaye d'Oka pour cet été, mais moi, je suis... écoute, c'est gros, c'est immense, c'est comme du... jamais vu dans le coin vraiment, fait que parle-moi un peu de ça. C'est quoi, les fêtes gourmandes? C'est quoi? C'est beaucoup de choses. On a parti un peu le projet avec l'idée, ça part du noyau qui est de mettre en valeur les artisans du coin. Donc, on a parti vraiment de ça, l'idée d'avoir donc les kiosques, un petit peu comme notre marché de Noël, mais plus vers l'été. Donc, puis se focusser sur tout ce qui est gourmand de la région. Donc, c'est vraiment sur quoi qu'on voulait vraiment centrer là, les fêtes gourmandes. Après ça est venue l'idée d'ajouter des spectacles, ajouter une zone enfant pour ajouter l'interaction pour les enfants dans la journée, de faire vraiment que ça soit comme un rendez-vous pour cette période-là. Là. Donc, c'est vraiment ça qui est fait. Puis quand tu dis tout ce qui est gourmand, est-ce qu'on parle de restaurants ou de producteurs? Bien, des gens, de la nourriture qu'on peut manger avec des food, tu sais, mettons un food truck ou quelque chose comme ça, ou on parle de comme un peu un marché, là, et on vend pas de légumes, là. C'est vraiment pour aller manger. Bien, on est ouvert à vraiment tout. Là, on n'a pas de producteurs de légumes. C'est sûr qu'on a encore du monde qui décide de s'ajouter un peu dernière minute. Fait que ça se peut que ça arrive. Mais je dirais là, qu'on a gourmand, on a les food trucks qui vont être là, donc pour une offre alimentaire. Ça, c'est sûr que c'est payant aux invités. Mais il va y avoir les food trucks là, qui sont d'ici, donc des producteurs d'ici, donc des food trucks là, de la région. Donc, ils vont être là pour l'offre alimentaire. Mais pour ce qui est des kiosques et des marchands, je dirais que c'est vraiment varié. Donc, on a des pâtissiers, on a du café, on a aussi des fromages. On va avoir un kiosque aussi du magasin de l'Abbaye, notre magasin à nous, puis du fromage d'Oka naturellement. Et on va, donc ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Là. Donc oui, offre alimentaire au niveau restaurateur, mais aussi au niveau producteur du coin. Okay. Donc oui. Ça se tient, c'est de quelle date à quelle date? Parce que c'est quand même sur plusieurs jours. Oui, sur 4 jours. Donc ça part le jeudi le 25 juillet jusqu'au dimanche le 28 juillet. Et ça, on va en venir au spectacle après, là, parce que je suis bien impressionnée. Oui, là. Mais comment on fait pour... on se procure un billet sur votre site web? Oui, sur le site web directement. Vous pouvez venir en personne à l'Abbaye en tout temps. On a une billetterie. On peut vendre au magasin de l'Abbaye, mais aussi à la réception de l'auberge, donc l'entrée principale. Vous pouvez y aller là, en tout temps pour acheter des billets en personne. Et le jour même, naturellement, là, il est possible d'acheter des billets sur place au magasin puis à l'auberge également. Mais c'est sûr qu'on incite les gens là, à acheter en ligne à l'avance. C'est vraiment la manière la plus simple, la plus rapide d'avoir accès à des billets. Mais le jour même, il est tout à fait possible d'acheter pour le jour même ou le lendemain là, sur place. Et là, on paye notre accès au site. C'est ça, on peut acheter à la journée, mais on peut acheter aussi pour les 4 jours? Oui, en plein ça. Donc, il y a une passe pour 4 jours à entrée illimitée. Donc, même pour la journée, si les gens décident de venir le matin, repartir parce qu'ils sont au parc d'Oka ou quoi que ce soit, ils ont la possibilité de le faire. Donc, le billet est vraiment valide pour toute la journée. Donc, ils peuvent rentrer, sortir le nombre de fois qu'ils veulent là, dans la journée. Et ça, c'est combien, un billet? Les billets, le jeudi, vendredi et dimanche, sont 17,50 plus taxes pour les adultes. Les adultes, ça passe à partir de 16 ans. Pour les enfants, c'est moitié prix. Donc, ça va être de 5 ans à 15 ans inclusivement. Et pour le samedi, ça va être 20 $. Donc, c'est sûr que le spectacle est un petit peu plus gros. C'est une plus grande tête d'affiche. Donc, c'est de là pourquoi il est un petit peu plus cher là, le samedi. Et voilà. Ça comprend quoi? C'est l'accès au site, mais on doit amener des sous et notre carte pour acheter pour... Paiement comptant seulement, ça va être... C'est sûr que pour le moment, là, je vous dirais que c'est paiement comptant seulement. C'est sûr qu'on est dans un coin que le réseau cellulaire est difficile. Donc, même si on voudrait des machines Interact, c'est sûr, les artisans, ils vont avoir des machines que vous pouvez payer, mais si vous voulez vous procurer, là, d'aller plus vite, je conseille vraiment d'amener de l'argent comptant. Donc, comme ça va être plus rapide. Les gens qui vont dans des marchés comme ça sont habitués. En effet, des fêtes et tout, là, sont très habitués, oui, en effet. Fait que tu as parlé des... Mais là, attends, on va parler tout de suite des têtes d'affiche. Oui, on y va. C'est ça qui est le gros. Oui, on y va.
Donc, le vendredi, on voit qui? Le vendredi à 20h, c'est le Boogie Wonder Band. Je capote. Oui, je dirais que nous aussi, on est vraiment contents. C'est vraiment, on est capable de les recevoir et tout. Donc, puis on part ça en force avec eux. Là. Donc, c'est à 20h. Donc, c'est sûr, le jeudi, on ouvre un petit peu plus tard le site. Le site ouvre à 14h. Donc, on veut se placer comme c'est la première journée. Donc, il ouvre à 14h. Il est possible d'arriver à 14h. Donc, manger sur le site, regarder les artisans. Il va y avoir, comme je disais, une zone enfant. Donc, tu sais, la journée, c'est quand même grand. Donc, les gens peuvent arriver là avant le souper là, pour s'installer. Et le spectacle est à 20h. C'est devant, c'est dehors. L'abbaye, c'est devant. Les gens, je conseille d'amener leurs chaises. Donc, il est possible d'être debout. Il est possible d'être assis aussi dans le gazon. C'est quand même en pente. Donc, il y a la possibilité d'amener des couvertures et s'asseoir à terre. Mais je conseille quand même d'amener des chaises. C'est bien. Et là, on est le jeudi. Oui. Le vendredi. Le vendredi, ça va être Kevin Parent à 20h. Oui. Kevin Parent, il me semble qu'on le voit pas souvent, mais dans le coin non plus. Fait que c'est super. Là, il repart un petit peu. Là, je pense qu'il a recommencé une petite tournée. Il était dans le coin dernièrement. Il a fait des Saint-Jean naturellement. Là, donc là, on l'aime. Oui, un classique québécois. Oui. Et le samedi, ben là, c'est donc la tête d'affiche est plus grosse. C'est qui? C'est Marc Dupré. Ben oui. À 20h. Donc, Marc Dupré sera avec nous là, à partir de 20h. Puis Marc Dupré, il rejoint tout public parce que tu as dit que les enfants étaient bienvenus. Ben oui, ils sont très bienvenus. Donc oui, en effet, rejoint tout un public et c'est Marc Dupré. Oui, c'est ça. Rien d'autre à dire. Non, c'est vrai. Mais je t'avoue que quand j'ai vu, je suis wow! Et le dimanche, on finit ça bien. Oui, on finit ça bien avec vraiment un autre classique. Donc, Martin Deschamps et Brune Leboeuf. Donc, ils sont là à 15h30. Donc, c'est plus dans l'après-midi. Le dimanche, ça ferme un petit peu plus tôt aussi le site. Là, donc, je dirais que c'est plus une festivité de journée. Là, donc, on ouvre à 10h et jusqu'à 17h30. Là, le site va être ouvert là, pour recevoir. Vous avez vraiment... c'est varié. Là. On fait du disco en premier, Kevin Parent après... c'est du québécois, après ça, Marc Dupré, puis Brune Leboeuf, puis Martin Deschamps, c'est des rockers. Fait que oui. il n'y a pas d'excuses. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller en une journée. Oui, tout le monde. Puis pour les enfants, où est-ce que je veux en revenir aux enfants? Est-ce qu'il y a des... tu disais qu'il y avait des choses pour eux? Est-ce qu'il y a des jeux? Oui, ça d'ailleurs, c'est un de nos partenaires principal, c'est les marchés IGA L'Amoureux. Ouais. Donc, on a fait un partenariat avec eux. Donc, c'est eux qui s'occupent et commanditent la zone enfant au grand complet. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, des petites surprises. Ils vont avoir une loto là, que les enfants peuvent gagner des petits trucs. Donc, c'est ça, il va y avoir d'autres petites activités à amener, surprises aussi là, dans la journée. Donc voilà, c'est ça va être bien. Là. Donc, c'est vraiment IGA L'Amoureux qui nous... s'occupe de cette zone-là. Il va y avoir aussi un petit kiosque de nourriture, de produits québécois aussi, là, et pour les enfants, de la nourriture aussi pour les enfants, là. Donc, voilà. On a aussi une zone invitée, donc une zone vraiment consacrée entièrement là, à tous nos invités spéciaux. Ils vont faire des petites cliniques culinaires. Donc, on ne dit pas les noms. On va faire la petite surprise. Nous suivre sur les médias sociaux là, des fêtes gourmandes. Donc, on va lancer ça dans les prochaines semaines. Ça arrive vite. C'est qu'en 30 jours, pile poil. Mais on va lancer ça, les petites informations là, sur les invités spéciaux qui vont être avec ça, c'est le fun. Oui. Moi, de la bouffe, j'adore ça. Oui, oui. Du côté de l'hébergement, est-ce que... Parce que je sais que vous avez une auberge. Oui, on a une auberge à l'Abbaye. C'est sûr que ce week-end-là, l'auberge est privatisée là, vraiment pour les opérations là, des fêtes gourmandes. Donc, il n'est pas possible nécessairement de dormir directement à l'Abbaye du 25 au 28 juillet. Mais en tout temps, on a un hébergement de 50 chambres là, au type monastique, donc vraiment de l'époque. Ils ont été rénovés naturellement, là, mais ils ont gardé vraiment les services de base là, qu'il y avait dans les chambres. Donc, la majorité, ils n'ont pas une salle de bain complète à l'intérieur, mais ils sont quand même très cosy et rénovés quand même au bout du jour. Là. Ah oui, en terminant, on vous fait des mariages aussi? Oui! Ben là, on sort de l'événement, là, mais... Oui, des mariages. C'est la saison là, qui commence. On a eu les balles de finissant la semaine dernière. Donc, 3 balles qui sont super bien passées. Et là, à partir de ce week-end, on commence les mariages. Donc, la majorité des samedis, on a des mariages, des gros mariages. On est vraiment contents. C'est un endroit enchanteur, là, vraiment. Là, donc, on est très populaire pour ça. Donc, on peut aller manger aussi. On peut aller manger au Sacré, oui. Donc, Sacré Bistrot qui font des brunchs maintenant le week-end. Donc, le samedi, dimanche, c'est possible d'aller manger là également. Donc, fait qu'on s'en va vous voir. On s'en va chez vous. Ben oui. Et merci beaucoup, Laurence. Fait qu'on va vous souhaiter une très belle première édition. Merci de m'avoir reçue. C'est vraiment très chouette. Merci. Bonne édition, les Fêtes gourmandes.
Bonjour Caroline. Bonjour. Allô. Hey, ton sujet de la semaine, là, c'est bon, gars, il fait soleil, ça fit très bien. Là, il va falloir que tu me dises où tu as entendu ça. Tu nous parles des écrans solaires. Oui, bien, en fait, c'est comme une tendance inquiétante là, en ce moment. C'est les influenceurs sur les réseaux sociaux qui disent que, pas les influenceurs, certains influenceurs, je ne veux pas dire n'importe quoi, certains influenceurs disent que la crème solaire contiendrait des ingrédients toxiques, dangereux pour notre peau. Et il y en a même qui s'avancent à dire que ça pourrait même causer le cancer. Et la pire plateforme pour ça, c'est vraiment TikTok. C'est là où on voit cette tendance-là de façon plus fréquente. Et TikTok, on le sait, ben, c'est une plateforme populaire auprès des ados, des jeunes adultes. C'est vraiment inquiétant. Et c'est pour ça que l'Ordre des chimistes du Québec a lancé un communiqué de presse récemment pour dire, là, attention, appuyez-vous sur des données vérifiées, approuvées scientifiquement quand il est question de produits cosmétiques. Avant de dire de rejeter quelque chose, il faut aller chercher des données scientifiques approuvées et vérifiées. Donc, c'est très important de le faire, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations sur les réseaux sociaux. En plus, on a des données scientifiques, fait que c'est merveilleux. Là. On peut se baser là-dessus. Il faut se baser là-dessus. Puis, y a-t-il quelque chose qui a fait que ça l'a amplifié, cette tendance-là? Ou... Bien, c'est ça. Il y a des marques d'écrans solaires qui ont rappelé des produits parce que ça avait été contaminé avec du benzène. Du benzène qui est un ingrédient cancérigène. Mais les écrans solaires n'en contiennent pas de ça. Donc, ils ont vu ça, ils ont dit « Ah, ça y est! » Il y en a qui sont partis en peur avec ça, qui ont dit « Ah, ça y est, ça contient du benzène, puis quoi d'autre encore? » Puis là, ça a comme ça, amplifié, dans le fond, cette crainte que peut-être certains avaient. Mais en réalité, il n'y en a pas dans les écrans solaires, c'est une contamination. L'Ordre des chimistes aussi rappelle que les crèmes solaires, que ce soit avec des ingrédients chimiques ou minéraux, c'est testé pour l'efficacité et la sécurité. Et les risques aussi liés aux écrans solaires chimiques, ça n'a pas été démontré chez l'homme. Donc, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Ce qui est dommage avec ça, c'est que les fausses informations, ça pourrait empêcher les gens ou dissuader les gens, en fait, de se mettre de la crème solaire avant d'aller au soleil. Et ça augmente donc le risque de développer un cancer. Et il y a d'autres problèmes aussi rattachés avec l'exposition aux rayons ultraviolets. Donc, c'est ça qui est vraiment dangereux. Le mélanome, là, c'est l'un des cancers les plus courants chez les jeunes adultes. Est-ce que tu le savais? Ah, mais je savais pas, non. C'est un petit bouton, hein? Ça fait comme un petit bouton. Le mélanome, c'est le cancer de la peau. En fait, ça peut être... on peut le voir par le changement dans les grains de beauté, des choses comme ça, tu sais. Cette année, on dit qu'il va y avoir 11 300 Canadiens qui vont recevoir un diagnostic de cancer de la peau. 1 300 vont en mourir. Donc, on ne fait pas de blague avec ça. Il faut se protéger absolument. Ah, puis dans les dernières années, c'est de pire en pire. Dans le fond, c'est quoi qui est dangereux par le soleil? On sait que c'est les rayons. Oui, les rayons UV, quand ils touchent la peau, que ce soit avec un lit de bronzage ou le soleil, là, les rayons UV, c'est dangereux des deux façons. Donc, ce que ça fait, ça va faire des mutations dans l'ADN. Et là, ces mutations-là peuvent conduire au cancer de la peau et au vieillissement de la peau. Donc, il faut absolument se protéger avec un écran, des vêtements, etc. Je vais le développer bientôt. Avec une crème solaire, si on l'utilise convenablement, c'est important de le dire, on peut réduire nos risques de cancer de la peau de 40 à 50 quand même. C'est quand même très efficace. Quelques conseils. Eh bien, il faut y aller avec des écrans solaires à large spectre. Ça veut dire quoi, ce large spectre? Spectre, ça veut dire que ça nous protège contre les rayons UVA et UVB. Les rayons UVB, c'est ça qui fait les coups de soleil. Les rayons UVA et UVB, eux, sont en cause dans les cancers de la peau. Okay. Ça prend aussi un facteur de protection solaire FPS minimum de 30. Et il faut vérifier aussi la date de péremption. Une fois que la date est passée, on n'utilise pas l'écran solaire parce qu'il est beaucoup moins efficace. Il est moins efficace. Oui. La quantité, il faut en mettre généreusement et uniformément. Ça, c'est vraiment important aussi. Il faut en réappliquer, particulièrement si vous suez beaucoup, si vous baignez, si vous essuyez avec une serviette. Dans le fond, il faut vraiment lire les instructions sur la bouteille ou peu importe, le contenant, tout ça. Et aussi, on oublie quelque chose des fois, c'est de se mettre un chapeau et des lunettes. Mais le chapeau, il faut qu'il soit à large bord. Les lunettes qui soient UV 400 ou protection UV à 100 parce que le cancer de la peau, ça se développe souvent visage-cou.
Alors, ça prend un bon chapeau à large bord pour se protéger. Je mets tellement pas de lunettes en plus. Là. Merci de me rappeler, alors. En rafale, des vrais ou faux. Est-ce que, bon, on dit, je te pose la question, est-ce que c'est nécessaire d'en mettre quand c'est nuageux, oui ou non? Oui. Bonne réponse, parce que ça passe à travers les nuages, les rayons UV. On n'a pas besoin d'en mettre un en hiver, vrai ou faux? C'est pas vrai, ça. Il faut en mettre en hiver quand même. Le soleil ne prend pas de pause, alors c'est important de le faire. Quand on est sous un parasol, est-ce qu'on doit mettre de la crème solaire ou pas? Ben oui, parce qu'on ne restera pas tout le temps là. Ça, c'est un bon point, mais tu sais, ça va bloquer les rayons directs. Mais les rayons indirects qui rebondissent sur les surfaces lisses et claires, ça va nous atteindre quand même. Donc, il faut en mettre quand même. Faire quelques séances de bronzage, ça permet de se faire un fond, puis ça nous protège contre les coups de soleil. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux, exactement. Les personnes à la peau foncée ou qui bronzent facilement n'ont pas besoin de porter un écran solaire. Vrai ou faux? Je sais pas. Non, c'est pas. Non, ben non, mais. C'est faux. Alors, tout le monde a besoin de porter un écran solaire, peu importe que tu bronzes facilement, que tu aies la peau foncée, tout le monde. Se faire bronzer au salon de bronzage est plus sécuritaire que le soleil. Ah non, c'est pas bon, ça. Exactement, c'est faux. Même que dans certains cas, l'intensité des rayons de soleil, des rayons dans les lits de bronzage sont 3 à 5 fois plus, sont plus forts que le soleil dans certains cas, même 3 à 5 fois. Alors, peu importe, il faut se protéger, c'est ça le dans le fond, on en met tout le temps. On en met. Dès qu'on sort dehors. Les endroits qui sont pas exposés, qui sont exposés au soleil, oui, il faut en mettre. Voilà. Oui. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Là, on invite les grands-parents, les parents qui écoutent l'émission de dire à leurs ados que c'est de la crème. C'est correct, la crème solaire. C'est pire de ne pas en mettre. C'est bon. Que le cancer. Ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine, Caroline. Oui. Très heureuse de vous recevoir, Monsieur Mathieu Voyer. Moi aussi, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes directeur des loisirs du Domaine Vert. Oui, un peu comme ça, effectivement. Puis là, vous venez ici pour nous parler d'un événement. Oui, qui s'appelle le Domaine du Rire. Oui. Dans le fond... C'est quoi le Domaine du Rire? Oui, exactement. On accueille des... on doit rire, on doit rire. Désolé, oui, exactement. On doit rire. On accueille des humoristes lors de 3 soirées durant la période estivale, au mois de juin, juillet et août. 4 humoristes par soirée avec un animateur, Anthony Rémillard, et ça dure environ 1h30, puis c'est en plein air. OK. Et là, c'est-tu votre première édition? Non, 3e édition. 3e édition, fait que vous êtes rendu on est rodé. Là, vous êtes rodé. On est rodé, exactement. Est-ce qu'on a les noms déjà des gens ou on le sait pas? Non, on le sait pas. C'est une surprise. Dans le fond, environ 5 à 6 jours avant les événements, on sort 2 noms. Après ça, on ressort un autre nom, puis des fois, on sort le dernier nom la journée même. OK. Fait que c'est le fun. Là. Ça prend des gens qui aiment l'aventure. Oui, exactement. Mais de toute façon, on doit rire. Que ce soit n'importe quel nom, on doit rire. Puis là, il y en a déjà un de passé. Oui, effectivement. Au mois de juin. Vous en avez un en juillet, un au mois d'août. 23 juillet, 27 août. Donc, on commence les fins de semaine de construction en allant chez vous. Exactement. Oui. Puis, est-ce que ça, c'est ouvert à tout public? Des fois, des humoristes, les enfants, c'est bon? En fait, la demande qu'on a fait avec M. Rémillard qui s'occupe de booker nos artistes, c'est que ce soit tout public. Okay. Donc, des fois, on a des enfants, des fois, on a toute personne sur le site. Donc, on demande un registre général. On a des blagues plus salées, bien évidemment, mais c'est très convenable, bien sincèrement. Oui, parce que des fois, on pense que les enfants les comprennent pas, ils comprennent mais des fois, ils comprennent pas, tout, je le confirme. Puis, avez-vous le prix de ça? En fait, est-ce qu'on s'attend à une soirée dispendieuse? Non, c'est 19 $ plus taxes pour une soirée. C'est environ 1h30. On a aussi d'autres forfaits. Donc, vu qu'on est sur une base de plein air, c'est possible de faire nos tyroliennes. Donc, là, on est à 24 $ plus taxes. C'est aussi possible de faire garder les enfants entre 4 et 10 ans si vous venez passer la soirée. Donc, on a un tarif à 9 $ plus taxes. On est quand même full equip. La tyrolienne, est-ce que c'est 24 $ plus le 19 $? Non, c'est inclus dedans. C'est juste un petit prix, effectivement. OK. Ah, on s'en va dans une soirée puis on commence avec quelque chose de... Ben, en fait, on voit les gens qui font la tyrolienne avant qu'on commence le spectacle. C'est quelque chose d'adrénaline. En tout cas, pour moi, qu'il y a le vertige, moi, une tyrolienne, c'est du... Vous auriez du fun. Oui. Moi, je crie, là. Puis, donc, pour les enfants aussi, la tyrolienne? Oui, possible à partir de 10 ans. OK. Puis, on a... je sais que vous faites...
il y a une formule comme 5 à 7 ou 6 Oui, à... dans le fond, on 6 ouvre à le 8. site à partir de 6 heures. OK, 6 à 8. Les spectacles commencent à 8 heures. Donc, de 6 heures à 8 heures, on a un service traiteur sur le site si vous voulez venir souper. On a aussi un autre partenaire, Arborescence, qui vient faire du push-poutage de bébites gratuitement. Donc, c'est une compagnie qui fait de la récolte de cèdre, qui fait des produits. Donc, vous pouvez passer sous leur tente et vous faire soit crémer, push-pusher pour avoir moins de moustiques durant la soirée. Absolument. Il faudrait l'inviter ici, là. Absolument. Je vois ça. Je vous donne le contact. C'est sûr qu'on les voit. Exact. Oh, oui, absolument. Puis, OK. Puis, dans ce... Là, on amène nos sous, là, j'imagine. Oui, là. oui, mais dans le fond, c'est pas inclus dedans, là. Oui, ça coûte rien, le se faire push-pusher. Non, ça, le push-push, ça coûte rien? Ça coûte rien. La bouffe? La bouffe, ça coûte quelque chose, effectivement. OK. Oui. Puis, on amène de l'argent comptant, Comptant j'imagine. ou par carte, il n'y a pas de problème. Ah, ou par carte aussi. C'est à l'extérieur. Tout est à l'extérieur. Fait que ça veut dire qu'on se met pas en petit talon haut, là. On s'habille... Bien, vous pouvez. C'est à votre discrétion. Mais non, c'est à l'extérieur. Par contre, c'est un terrain gazonné. Donc, c'est pas accidenté du tout. Si vous êtes déjà venu au Domaine Vert, quand vous rentrez sur le site, on a un énorme chapiteau blanc. C'est juste en arrière du chapiteau blanc. Donc, entre le chapiteau blanc et la piscine, on a un énorme terrain. On a monté un stage pour l'été. Puis c'est là-dessus que ça se passe. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaise. Non, il faut que vous ameniez vos propres chaises. On amène nos chaises. Exactement. Est-ce qu'on a possibilité d'installer, mettons, les enfants, s'ils ne seront pas gardés, les enfants là, sur une couverture? Oui, absolument. C'est comme un cinéma plein air, mais d'humour. OK. Si on peut faire un parallèle. Fait 4 humoristes. Oui, par soirée. Avec un animateur. Un animateur. Entre ça. Oui. Puis, mettons, là, si on se rapporte à l'année dernière, est-ce que, est-ce qu'il y avait, ça me dit qu'il y avait beaucoup de monde, là, mais je veux dire, est-ce que ça gagne à être connu? Parce que moi, je connaissais pas du tout. Dans le fond, dans la région, nous, le fonctionnement qu'on a au parc, on doit combler un espace que les villes membres ne comblent pas. Les spectacles d'humour ne faisaient pas partie de la programmation des municipalités. Donc, on s'est mis le pied dedans. Quand on a commencé, notre moyenne, c'était d'une centaine de personnes par soir. Maintenant, nos moins bonnes soirées, c'est 150. Ah, wow! Notre meilleure soirée, on a eu 325 participants environ. Bravo. On vise à taper le 300 à peu près toutes les soirées qu'on est capable. Fait qu'on appelle vraiment ça le domaine du rire. Oui, c'est ça, le domaine du rire, parce que j'imagine que 300 personnes qui rient dehors, c'est le fun. Mais c'est surprenant à quel point on entend plein de nature. Donc, on entend tous les autres bruits aussi. Là. C'est quand même surprenant. Oh, ça doit laisser des petites portes ouvertes. Oui, exactement. Oui, absolument. Puis des fois, les moustiques font partie de la partie aussi. Mais ça, on s'en sauve. Ah, bien, c'est super le fun. Puis, mais, autre que cette soirée-là, qu'est-ce que, vu que vous êtes directeur au loisir... Sur le site, on a aussi des camps de jour, des groupes scolaires. On a d'autres événements. L'hiver, on fait des soirées luminaux qu'on appelle, qui sont des soirées illuminées dans les sentiers. Il y a des soirées illuminées pour les bâtissements aériens. Donc, vous pouvez venir faire un parcours aérien de nuit, lampe frontale. On a tout plein d'activités de ce genre-là. Hey, moi qui ai le vertige, je capoterais. Vous auriez du plaisir. Dans le noir, on ne voit pas le sol. Vous êtes correct. Ah oui, c'est vrai. Ouais, moi, je le sais. Mais non, c'est une expérience que je pourrais faire. Oui, parce que c'est mon cœur bat fort. Là. J'ai vraiment le vertige. Puis, est-ce qu'on doit être de Mirabel? Non, parce que vous êtes pas. à Mirabel? Non. Dans le fond, le fonctionnement du parc, c'est les 4 villes membres. Mirabel, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville. Par contre, pour les événements, c'est ouvert à toute personne disponible à venir à l'événement. Donc, vous pouvez venir de n'importe où, il n'y a absolument aucun problème. Est-ce que vous faites encore... je suis déjà allée à une soirée de théâtre. Non, ça fait longtemps, ça fait longtemps, malheureusement. Il n'y a plus de théâtre, mais il y a des spectacles d'humour. Exactement. Ça a un petit peu pris le relais du théâtre, mais pour vous donner une idée, le théâtre, je crois que dans les années 2010, ça n'existait déjà plus. Ah mon Dieu, vous voyez comment, quand on va au Domaine Vert, on a des souvenirs qui restent ancrés longtemps. Exactement. Quand j'étais jeune aussi, j'y allais, mon oncle, ma tante m'amenaient faire des pique-niques, là, puis il y avait une piscine. Ouais, ça fait très longtemps que je suis pas allée. Puis dans ce temps-là, j'avais peur de sauter du gros tremplin. Il y avait un gros tremplin. Je comprends. Fait que voyez-vous, ça vient de loin. Fait que, puis vous dites qu'il y a des camps d'été. Ouais. Donc, il y a des camps d'été. Mettons que je veux aller faire un pique-nique. Est-ce que absolument. On peut aussi, on paye l'accès. En fait, si vous venez des 4 villes membres, il n'y a pas de frais. Okay. C'est inclus. Ouais, si vous venez des autres sites, je vais vous avouer que le frais exact, il me semble que pour un adulte, c'est 8 pour un accès. Quelque chose de quoi de genre? Non, on n'est pas dans l'exorbitant, pas du tout. Là. Nous, notre grosse saison pour les visiteurs de l'externe, c'est vraiment l'hiver. C'est là qu'on va avoir des coûts plus élevés parce qu'on a des pistes de ski de fond, des pistes de raquettes, ainsi de suite. Mais l'été, c'est une excellente saison pour venir sur le parc. Donc, c'est grand? Et 6 km². Ouais, c'est quand même grand. C'est difficile à imaginer, mais c'est quand même grand. Donc, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle
En tout cas, une belle saison, pas trop de moustiques. J'accepte. Malgré que on va se faire pouche-pouter, comme vous dites. Fait que je savais même pas que ça existait une nous entreprise non plus, de même. avant cette année, sincèrement. Mais c'est vraiment une belle idée Oui, de ça fait se promener dans des campings. Mais ils le font. Ils le font? Oui, ils le font. Ah, juste, en tout cas, ça... Je vous dirais, ils font beaucoup d'événements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que dans le fond, on fait partie de leur, m'excuse l'anglicisme, de leur run d'événements annuels. Ah, mais c'est vraiment bien. Je trouve ça le fun. Donc, on amène nos chaises. Exact. On amène nos sous, nos cartes pour la bouffe. Oui. On amène nos enfants. Oui. Si on les garde pas avec nous, on les fait garder. Exact. C'est une formule tout inclus. Clé en main, tout inclus, ça. Fait je vous souhaite 2 belles soirées. La première a bien été? Oui, absolument. Au mois de juin. Donc, je vous souhaite de très beaux événements les 2 prochains. Beaucoup. Puis, bon été. Merci à vous aussi. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.